Bien, écoutez Christophe, merci de cet accueil et de cette rapide visite. Alors, si jamais on avait trois conseils, trois éléments clés qu'on pourrait conseiller à nos confrères ou consoeurs qui sont esthéticiennes, qui ont des centres positionnés un peu comme le tien sur l'esthétique médicale, quels seraient ces trois conseils à donner? Les trois focus. Le premier, ce serait quoi? Alors, dans un premier temps, il est important d'accueillir ces patients comme si vous les accueilliez chez vous. Ouais, Il faut qu'ils sentent une atmosphère, une vie et une présence dans le centre. ouais, je comprends. Je comprends, et c'est vrai que c'était d'ailleurs, vous avez vu, hein, c'était une de mes premières remarques. Déjà, le centre est nickel. Merci. Je pense que c'est vraiment très important. Faire en sorte d'être vous aussi, vous êtes parfait. Non, mais parfait dans le sens où c'est propre, c'est blanc. Votre assistante de la même façon. Il y a aussi cette culture. Et puis, tout est sous verre, tout est orchestré, tout est organisé. Il y a ce côté aussi environnement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette notion affective. Comment est-ce que vous faites pour accueillir les clientes? Vous les faites attendre quelque part, vous cultivez, vous leur offrez un café, un thé, ou c'est pas forcément cette notion? Non, nous prenons en compte tous les besoins de la cliente. Nous prenons le temps de l'écouter, de faire le tour de ses soucis physiques et psychologiques, et nous l'accompagnons réellement dans l'évolution de sa silhouette. D'accord. Donc il y a ce côté, je découvre, j'accueille comme chez moi, mais en même temps je prends le temps Oui, tout à de, fait. de, de, de l'accompagner sur l'ensemble des traitements experts, que ce soit le jet, les LED, le cellule, la cryo. Vous utilisez tous les outils au service de la personne, mais vous l'écoutez d'abord. C'est ça. Donc le premier secret, c'est ça. Oui. Alors, c'est le côté j'accueille comme chez moi, et je les accueille un peu comme presque des amis. Enfin, Oui, c'est ça. Quand une patiente est dans le cabinet, elle est la seule et l'unique. d'accord. Ouais, important. Et donc ça, on va dire que c'est le premier focus. Le deuxième focus, quel pourrait être le deuxième conseil que vous pourriez donner? La communication. Beaucoup de communication au travers notamment des réseaux sociaux. Bien sûr. Je crois que vous avez donc un site internet, vous utilisez beaucoup, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, Tout à fait. Facebook, on en a parlé un petit Instagram. peu, Instagram, Google AdWords, C'est ça. d'accord. Et ça vous permet de créer du trafic, les gens vous trouvent tout seuls, ils appellent directement ici, comment ça se passe? Alors j'ai un central téléphonique qui prend tous mes appels, qui prend aussi mes rendez-vous sur un site internet, ce qui me permet de consulter mes rendez-vous partout où je vais. Et ils sont capables de prendre 4 lignes en même temps, ce qui permet de ne pas rater un seul appel. Ça, c'est un très très bon conseil, parce que très souvent, ce qui est très agaçant, quand on appelle pour avoir des renseignements, on est chaud, on a envie tout de suite d'avoir l'info, on a envie de prendre un rendez-vous, et boum, on tombe sur le répondeur, parce que l'esthéticienne ou la praticienne est en consultation ou en rendez-vous. Et c'est vrai que tout de suite, le soufflet redescend, et puis on remet ça à demain, ou pire, on prend le deuxième dans la liste. C'est souvent ce qui arrive. Et c'est terrible. Donc c'est vrai que c'est important, quand on n'a pas le temps physiquement, de se réserver à son métier et de faire confiance peut-être à à une centrale téléphonique. Oui. Hein. Alors, bien sûr, il faut leur donner toutes les informations nécessaires à leur travail, mais comme généralement ces personnes-là sont très sérieuses, elles s'investissent énormément dans les soins. Ouais. Donc il y a ce côté, je forme, j'explique pour qu'elles savent en parler. Et puis à côté de ça, il y a ce côté focus sur la communication et communication et marketing, parce que j'ai vu que tout était bien fait, les flyers sont là, les flyers ont été réfléchis. Enfin bon, on sent qu'il y a vraiment ce travail de dire j'ai tout sous les mains, Oui, et en même temps je communique beaucoup pour faire venir les gens, et je maîtrise bien mon process jusqu'à l'appel téléphonique qui, quand je ne suis pas là, est téléporté sur une centrale. voilà. On va dire que c'est le deuxième focus, et je pense que c'est très très important. Là, vous avez vraiment des pistes super importantes. Alors, le troisième focus. Un troisième focus qui est très important aussi, c'est d'accompagner réellement la patiente à son résultat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'une offre et d'un nombre de séances. Lorsqu'on lui dit
que l'on va obtenir un résultat, s'il manque une ou deux séances, on va au bout. On ne s'arrête pas juste à un tarif et un nombre de séances. On l'accompagne au résultat. Oui, oui. C'est souvent ce qu'on appelle dans l'école de commerce ce petit plus, ce service supplémentaire qui d'ailleurs fait souvent la différence entre vous et le reste de la concurrence. Parce que très souvent, vous allez voir, on est dans un milieu d'offres aujourd'hui, malheureusement en France, qui est standard. Oui. Si jamais vous faites le petit plus, eh bien vous sortez automatiquement de cette offre, de cet océan rouge, cette concurrence, et vous détonnez. Donc c'est vrai que c'est, je pense, très important. Et j'ai vu qu'il y avait des petits goodies que vous avez fait, je peux me permettre? Oui, oui. Vous avez fait des petits stylos comme ça. Alors ça paraît anodin, mais c'est vrai qu'on aime tous les cadeaux. Oui, et le stylo permet à nos patients d'avoir toujours notre numéro de téléphone dans leur sac à main. Donc là, c'est le côté communication et marketing. Voilà. Mais je fais référence à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ce qui est vraiment fondamental pour vous, c'est la satisfaction. Et vous expliquez qu'à partir du moment où la personne vous faisait confiance, il y avait un espèce de contrat moral qui s'installait, et vous êtes redevable des résultats ou d'un bénéfice, et vous allez toujours faire en sorte que la personne trouve les résultats qu'elle escomptait. Oui, oui. Quitte à faire un peu plus que ce qui était prévu. Oui. Oui, alors ça aussi, c'est vraiment un petit conseil. Pensez bien à garder en tête ce petit plus et de ne pas forcément l'annoncer. C'est ce qu'on disait. Quand on est dans un acte commercial et qu'à un moment donné, on se dit allez, je vais offrir, souvent on se met les pieds dans le tapis parce qu'on a tellement offert qu'on est presque au bout du bout et on n'a plus envie. Alors que si jamais on se garde ces petites offres toujours sous le pied, et que quand on est en confiance avec la personne et qu'on travaille sur sa satisfaction, eh bien ce petit plus que vous allez offrir à ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous allez lui donner. Oui, c'est un petit plus seulement si besoin. En plus, parce que les machines sont performantes, le travail est bien fait et les résultats sont à la hauteur des espérances. Ouais. Alors le petit plus, ça peut être aussi un soin découverte d'une autre. Est-ce que vous le faites Oui, tout à fait. Oui. Une personne qui vous fait confiance. Actuellement, on change de salle régulièrement ici pour découvrir la jet pile, les LED, et ça permet aux patientes de découvrir et de communiquer à leur tour sur nos produits. Parfait. Écoutez, merci de cet accueil. Vous avez une équipe qui est super. Donc, je rappelle, Angèle Soins du Corps qui est à Salon de Provence. Vous avez fait un super job, Christophe, parce qu'il faut savoir, il est extrêmement modeste, mais il a démarré dans une seule salle et aujourd'hui, on est dans un centre qui fait 140 mètres carrés avec plein de futurs, plein d'envie, plein d'ambition. Donc, vraiment, merci beaucoup et merci de votre accueil. Je vous en prie, Christian. Super. C'est bien, et si